686 milliards de valeur de transaction sur l'année 2025, 163 milliards d'euros. C'est plus de 30% par rapport à l'année 2024. Bonjour à tous, moi c'est Romain et aujourd'hui, on va voir la globalité des chiffres en comparaison de l'année 2025 à l'année 2024. On va faire un point global sur le nombre de transactions, la valeur, un point vraiment complet. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va également voir la transaction la plus chère qui a jamais été réalisée sur le marché de Dubaï et ce n'est pas une villa, mais bien un appartement. La première chose qu'on voit, on va commencer par le commencement, on a eu 215 000 transactions au total sur l'année 2025, ce qui représente une augmentation de 19% quasiment par rapport à l'année 2024. Ce que je vous disais également, 686 milliards de valeur de transaction, c'est 30% de plus que sur l'année 2024. C'est juste énormissime. Forcément, on a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de transactions et ça se répercute aussi sur la valeur avec l'évolution des prix du marché. Et on va le voir aussi à travers le prix par square feet, ce qui peut être comparable au prix au mètre carré, 1700 dirhams du square feet, ce qui fait à peu près 4500 dirhams du mètre carré. C'est une augmentation d'à peu près 8,3% par rapport à l'année 2024. Alors attention, c'est des chiffres à prendre aussi avec discernement. Pourquoi ? Parce qu'à Dubaï aujourd'hui, un prix au mètre carré veut tout et rien dire. On va avoir une moyenne sur un quartier, mais on peut retrouver sur deux terrains qui sont côte à côte, un prix au mètre carré à 10 000 euros et un autre à 25 000 à côté. Ça va dépendre de quoi ? Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Dans un premier temps, le promoteur, la réputation, la qualité, le constructeur, le nombre de commodités, est-ce que le projet est brandé en collaboration avec une marque ou non ? Tous ces points-là, du coup, sont des points clés et des facteurs hyper importants pour définir un prix de lancement ou un prix au mètre carré. Sur l'année 2025, on a eu 170 000 nouveaux projets lancés en appartement, d'accord ? Donc 170 000 nouveaux appartements, ce qui représente une augmentation de 19,9% par rapport à l'année 2024. 34 671 transactions. Alors, ce n'est pas des appartements ou des maisons lancées, c'est bien le nombre de transactions au total, qu'on soit d'accord. On a eu du coup 34 671 transactions sur les villas, 6 086 sur les locaux commerciaux, 65 sur les buildings et 4 400 transactions sur les terrains. En fait, on voit qu'on est vert de partout. On a une augmentation de 20% sur les appartements, 11% sur les villas, 41% sur les locaux commerciaux qui sont de plus en plus demandés et qui aujourd'hui représentent une partie de ce qui est quasiment le plus rentable de Dubaï. On va avoir une augmentation de 306% sur le nombre de transactions au niveau des buildings, ce qui est juste énormissime, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de gros investisseurs qui viennent acheter directement, non pas des appartements ou des étages, mais bien des bâtiments. Et juste à côté, on va avoir une augmentation de 10% aussi sur les terrains qui sont de plus en plus prisés à Dubaï. Ça, c'est un graphique qui est extrêmement important et extrêmement parlant également. Sur la plus-value, d'accord ? On voit que sur le nombre d'appartements, on a eu à peu près 37 000 transactions à la revente sur l'année 2025. On a eu 11 300 transactions sur les villas, 2900 sur les locaux commerciaux et 2116 sur les terrains. On parle bien des reventes. Maintenant, sur la partie plus-value, on voit qu'on a à peu près sur les 37 000 transactions une moyenne de 35% de plus-value sur la totalité des transactions réalisées sur les appartements. Une moyenne de 66% de plus-value sur les villas, 80% sur les locaux commerciaux et 155% sur les terrains. Tout ça, ça veut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup moins de terrains que ce qu'on a de locaux commerciaux, moins de locaux commerciaux que ce qu'on a de villas, moins de villas que ce qu'on a d'appartements. Et ça se répercute sur la plus-value parce que forcément, aujourd'hui, on a cette notion d'offre et de demande qui est extrêmement présente, surtout à Dubaï, et que forcément, plus un produit est niché, plus il est recherché, plus derrière, le montant de la plus-value sera important. C'est très, très compliqué aujourd'hui d'obtenir des terrains à Dubaï parce qu'on a de moins en moins de terrains disponibles tout simplement. Les locaux commerciaux aussi, on a très très peu de transactions, ce qui fait que forcément il y a une demande qui est exponentielle. Sur le volume total de plus-value, d'accord, sur le total des unités qui ont réalisé une plus-value, on voit que 40% de ces unités-là sont représentées par les terrains. 33% par les villas, 4% pour les locaux commerciaux et 23%
pour les appartements. Maintenant, en termes de valeur de plus-value, on voit que sur la valeur totale qui a été générée, d'accord, sur la plus-value à Dubaï, sur les biens immobiliers, eh bien, la plus grosse partie en fait est prise par les appartements, tout simplement parce que le volume de transactions est beaucoup plus important. Donc forcément, la plus-value totale en termes de valeur revient aux appartements en grande partie. Ensuite, on a les villas et on retrouve les locaux commerciaux avec les terrains qui représentent la plus petite partie en termes de valeur, et c'est normal parce qu'il y en a beaucoup moins. Maintenant, au niveau des quartiers les plus performants de Dubaï, on retrouve encore une fois, et ce n'est pas la première fois que ça arrive et pas la première année, Jumeirah Village Circle qui mène la danse avec 19 000 transactions sur l'achat et sur la revente sur l'année 2025. On voit que c'est un quartier où il y a énormément de demandes. Aujourd'hui, celui où il y en a le plus. Donc certes, il y a beaucoup de lancements qui se font et beaucoup d'unités qui sont achetées sur le marché primaire, mais il y a également énormément de demandes sur le marché secondaire. Et on le voit à travers ces chiffres. Business Bay dans un second temps, Wadi Al Safa 5, qui est le quartier de Dubai Land Résidence Complexe, pour ceux qui connaissent, qui est un petit peu le nouveau Jumeirah Village Circle. On a le quartier de Dubai South qui arrive juste derrière avec Jebel Ali. Dubai South et Jebel Ali qui sont des quartiers avec un développement plus long-termiste. Forcément, on a une grosse perspective d'évolution, notamment grâce à l'arrivée de la nouvelle palme Jebel Ali, à travers l'arrivée du nouvel aéroport qui sera le futur plus grand aéroport du monde, livré pour 2032, c'est ce qui est prévu. Et également 30% du PIB à peu près qui va être déplacé dans cette zone-là dans les années futures. Donc, c'est des quartiers avec une grosse perspective de développement. Jumeirah Village Circle qui mène la danse, Wadi Al Safa 5, donc Dubai Land Résidence Complexe, qui est un petit peu le nouveau JVC. En fait, ce qu'ils ont en commun, ces quartiers-là, c'est qu'on va retrouver des quartiers autosuffisants. On va retrouver des proximités avec des parcs, des écoles, avec le centre. Jumeirah Village Circle, on a une vingtaine de minutes de La Palme et 25 minutes de downtown à peu près. Dubai Land Résidence Complexe, on va retrouver la proximité avec Academic City. Là, on va retrouver la plupart des écoles et universités. On va être à 20 minutes à peu près de downtown et Business Bay. Donc, il faut se mettre à la place en tant qu'investisseur des personnes qui vont potentiellement venir louer nos appartements. C'est aujourd'hui, je m'expatrie, quel type de quartier je vais rechercher. D'accord ? Et c'est ces quartiers-là qui mènent la danse pour toutes ces raisons-là. En termes de comparatif entre l'année 2024 et l'année 2025 sur le nombre de transactions sur le marché primaire et le nombre de transactions sur le marché secondaire. En termes de volume et en termes de valeur, on voit qu'en fait, tout simplement, c'est cohérent et ça se tire la bourre un petit peu. On voit que sur 2025, on a une augmentation par rapport à la valeur de transaction et au volume de transactions sur 2024. Et on a aussi exactement la même tendance sur les reventes. D'accord ? Donc, on voit que de toute façon, on a plus de transactions sur le marché primaire que sur le marché secondaire. Et ça se répercute sur ce qu'on voit ici, le volume de transactions et la valeur aussi. On voit qu'on a à peu près 70% sur l'année 2025 de transactions qui se font sur le off-plan, ce qui est exactement la même tendance que sur l'année 2024, et 30% de transactions sur le marché secondaire. À côté de ça, du coup, ça se répercute. La valeur de transaction est de 65% comprise sur le marché primaire, et elle représente à peu près 35% sur le marché secondaire. Maintenant, au niveau des performances sur les mois de 2024 par rapport au mois de 2025. C'est très très simple. On voit que tous les mois de l'année 2025 surperforment par rapport à l'année 2024, excepté un seul mois, comme vous le voyez ici, qui est le mois d'octobre. Alors, on va le voir aussi sur la valeur des transactions. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Et ça a exactement eu le même effet sur l'année 2025 pour le mois de novembre. En fait, on a eu tout simplement beaucoup plus de lancements de gros tickets sur l'année 2024 au mois d'octobre par rapport au mois d'octobre 2025. On a eu des lancements de townhouse, de villas, de gros promoteurs, beaucoup d'unités, ce qui se répercute du coup sur la valeur et le volume de transactions. Ça a été la même tendance sur 2025 par rapport à 2024 et là on le voit, du coup c'est ce qui fait que le mois de novembre surperforme très largement. En termes de volume de transactions, bien sûr, mais surtout en termes de valeur, on a eu une augmentation qui est juste exponentielle. Puisque cette année, au mois de novembre 2025, on a eu le lancement de plusieurs communautés comme Damac Island 2, etc. Des lancements MR, toutes ces choses-là, ce qui ont contribué du coup à ces chiffres. Maintenant, est-ce que j'ai besoin vraiment de parler au niveau de la valeur de transaction d'année en année ? On voit qu'en fait, chaque année surperforme par rapport à l'année précédente de 10 à 15% à peu près en moyenne.
à peu près 10 à 15% d'augmentation de plus sur 2025 par rapport à 2024, la même tendance de 2024 à 2023. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui la demande aussi sur Dubaï. Et on n'est absolument pas sur un plafond de verre. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, les tendances sur 2026 sont encore à la hausse par rapport à 2025. Exactement pareil sur le volume de transactions. On avait la valeur juste avant, maintenant on a le volume. La tendance est exactement la même, entre 10 et 15% d'augmentation, ce qui se répercute de la même manière sur l'augmentation des loyers, puisque d'année en année, lissé sur les 10 dernières années, on a une augmentation d'à peu près 11% sur le montant des loyers en moyenne sur Dubaï. La tendance se suit exactement la même sur l'augmentation du prix au square feet d'année en année. On voit qu'entre 2021 et 2025, on a eu une augmentation d'à peu près 70% sur le prix au square feet sur le marché, donc sur le prix au mètre carré, ce qui est totalement cohérent par rapport à tous les chiffres qu'on a vus précédemment. Maintenant, en termes de tickets, on voit qu'on a une augmentation, quoi qu'il arrive, comme on l'a vu avant, sur 2025 par rapport à 2024. Le nombre de transactions le plus élevé se fait sur les tickets de 1 à 2 millions de dirhams, parce que ça représente à peu près, on va dire, la plus grosse partie des unités à Dubaï, les appartements une chambre, les one bedroom, et les appartements deux chambres essentiellement. On va avoir les tickets en dessous des 1 million de dirhams, donc qui vont représenter en règle générale les studios, qui représentent 56 000 transactions contre 54 000 l'année dernière. La tendance est à peu près la même. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation aussi assez importante sur les hauts tickets. Donc les tickets au-dessus de 3 millions de dirhams, au-dessus de 5 millions de dirhams. Pareil, c'est des produits qui sont forcément plus nichés, mais les gens ont bien compris que à Dubaï, c'est aussi investir plus pour gagner plus, et que plus une valeur de transaction est importante en règle générale, plus on va avoir une localisation bien précise, un produit bien spécifique aussi, ce qui va optimiser derrière et nos rendements et notre capital appréciation, donc notre plus-value à la revente. Le prix moyen, du coup, le montant moyen d'un appartement à l'achat sur Dubaï est d'à peu près 1,2 million de dirhams contre 3,7 millions pour une villa. Les locaux commerciaux, eux, représentent une moyenne de 1,6 million de dirhams. Donc on a une augmentation de 4,3% sur les appartements par rapport à l'année dernière, 12% par rapport aux villas sur 2025 par rapport à 2024. Et les locaux commerciaux, là par contre, ça a explosé, plus de 25%, dû au fait qu'on en est très peu, tout simplement. On a une grosse demande par rapport à l'offre et ça se répercute sur la plus-value. Encore une fois, chiffre à prendre avec discernement. Ça englobe vraiment la totalité des unités sur Dubaï. Donc pour les appartements, ça compte le studio comme le penthouse, les villas, les townhouses comme les villas indépendantes, 5, 6, 7 chambres. Donc c'est vraiment, on va dire, une moyenne de prix. Mais en réalité, ça peut totalement varier d'un quartier à un autre, d'un promoteur ou d'une unité à une autre. Au niveau du nombre de propriétés d'unités lancées, ça c'est extrêmement intéressant. On voit qu'on a 178 000 unités lancées sur 2025 par rapport à l'année 2024. Donc on a une petite augmentation, un peu plus d'unités qui sont lancées. Par contre, on voit aussi qu'on a plus d'unités livrées. Pourtant, ce n'est toujours pas assez par rapport au nombre d'arrivées sur Dubaï. On a eu, et je le dis très souvent, à peu près 29 000 unités livrées au total, appartements, maisons, tout compris, sur l'année 2024 contre 42 000 en 2025. Donc on pourrait se dire, oui, il y a beaucoup plus de livraisons sur l'année 2025, et vous avez raison. Ce qui se passe, c'est qu'on a toujours une tendance en termes de nombre d'arrivées qui est exponentielle par rapport à l'offre. On a eu sur l'année 2024 à peu près 200 000 nouveaux résidents et pour l'année 2025 à peu près 220 à 230 000 nouvelles arrivées à Dubaï. On compte les arrivées et les départs. Même en comptant les départs, on a 230 000 nouvelles personnes sur le territoire. Ce qui fait que pour couvrir la totalité de la demande, en sachant qu'un foyer moyen à Dubaï représente 3,2 personnes à peu près et qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont célibataires, on devrait avoir à peu près 80 000, entre 70 et 80 000 unités livrées chaque année pour couvrir totalement la demande. Or, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 à 3 fois le nombre inférieur d'unités que ce qui est censé être livré pour couvrir totalement la demande. Donc, quand on parle de notion d'offre et de demande, c'est très très simple. On voit qu'aujourd'hui, on a une cadence de livraison qui n'est pas assez soutenue, une cadence de lancement qui l'est, mais de livraison qui n'est pas assez soutenue par rapport au nombre d'arrivées. On voit aussi qu'à peu près 30% des unités
réellement annoncés à date de livraison sont livrés à la date prévue. Ce qui fait qu'on a un décalage constant qui est dû à pas mal de choses aussi et du fait aussi du gouvernement de Dubaï, donc du Dubai Land Département, qui est extrêmement restrictif et de temps en temps qui régule aussi la cadence de livraison pour maintenir cette notion d'offre et de demande sur Dubaï. Ça, c'est une petite aparté. On a plus d'agents qui sont arrivés sur Dubaï et plus d'agences qui se sont créées, environ 30 à 40% des deux côtés. On a beaucoup plus de demandes, donc beaucoup plus d'expatriation et beaucoup plus de personnes, du coup, qui cherchent à rejoindre la belle aventure de l'immobilier à Dubaï. Pareil pour ce graphique-là, je ne vais pas m'éterniser en vous détaillant toutes les communautés, mais ce qu'on voit, c'est que là où on a le plus de transactions livrées à Dubaï aujourd'hui, c'est sur le quartier de Jumeirah Village Circle. Ça représente à peu près 16% du coup de la totalité des unités livrées. Pourtant, on est encore sur le quartier avec le plus de transactions immobilières et le quartier le plus rentable de Dubaï et le plus performant. Donc ça prouve bien une chose, c'est que certes, il y a une offre qui est exponentielle sur ce quartier-là, mais que la demande est en adéquation avec l'offre, tout simplement. Et ça se répercute et ça se vérifie à travers les chiffres que je suis en train de vous montrer. Au niveau du nombre d'unités livrées, c'est Emaar qui mène la danse avec 17% de la totalité des unités livrées sur Dubaï. La raison est très simple, c'est le Apple de l'immobilier. C'est Emaar qui livre le plus d'unités en vue du fait aussi qu'ils ont les communautés les plus grandes en termes de superficie, en termes de nombre d'unités. C'est eux aussi qui en ont le plus sur Dubaï. C'est le master développeur de la ville. Ils possèdent un peu plus de 40% des terres de Dubaï en globalité. Bingati, qui est un développeur privé qui arrive juste derrière avec 10% de la totalité des unités livrées sur Dubaï, c'est juste énorme quand on voit la trajectoire que prend Bingati et quand on sait aussi qu'en termes de nombre d'unités lancées, c'est le développeur qui, depuis les 2-3 dernières années, lance le plus d'unités sur Dubaï. C'est un promoteur aujourd'hui qui s'est aussi extrêmement bien diversifié et qui a extrêmement bien géré du coup sa perspective d'évolution. Ils se sont spécialisés dans un certain secteur aussi avec le segment ultra luxe, des collaborations avec de grosses marques comme Bugatti, Jacob & Co, Mercedes et j'en passe. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils réussissent extrêmement bien à prendre la trajectoire qu'ils souhaitent prendre tout en gardant du coup ces unités plus mainstream, on va dire plus génériques, avec des livraisons, avec des tickets d'entrée bien moins importants et plus modérés sur Jumeirah Village Circle, sur Arjan et j'en passe, où on voit qu'on a une grosse demande pour les produits Bingati. À savoir qu'aujourd'hui, c'est un promoteur qui a une cadence de livraison extrêmement stricte. En effet, le promoteur livre entre 12 et 18 mois après le lancement. C'est du jamais vu, tout simplement, parce qu'ils ne font aucune sous-traitance et qu'ils s'occupent de tout, de la construction jusqu'au lancement. Une petite stat aussi qui est juste extrêmement impressionnante, c'est qu'en fait, juste à l'heure actuelle, le promoteur Bingati n'a connu aucun retard de livraison sur aucun projet. On parle de Bingati, pardon. On retrouve juste ici, comme je vous le disais au tout début, un projet Bingati qui est la plus grande transaction en termes de valeur qui a été jamais enregistrée sur l'année 2025, mais aussi dans l'histoire de Dubaï. La transaction la plus élevée, 550 millions de dirhams pour un appartement sur le projet Bugatti Résidence situé à Business Bay. Vous le savez peut-être, nous, nos bureaux sont situés à Opus Tower. Le projet Bingati est en construction sur le terrain juste à côté de nos bureaux. On voit l'évolution tous les jours, c'est tout simplement impressionnant. Le footballeur Neymar lui-même a acheté sur le projet. D'accord, on ne sait pas exactement quelle unité et on ne sait pas non plus qui est l'investisseur qui a acheté cet appartement à 550 millions de dirhams. Mais une chose est sûre, on est sur la plus grande transaction immobilière en termes de valeur jamais enregistrée à Dubaï. Le projet est livré en 2026, fin 2026 plus exactement, et va être livré à la date annoncée. Moi, j'ai hâte de voir ça, ça va être juste exceptionnel. Au niveau de la valeur de transaction des villas, la villa la plus chère qui a été vendue cette année sur Dubaï se trouve à Emirates Hills, qui est une communauté de villas extrêmement prisée à Dubaï. Pour les familles, il y a des tickets d'entrée qui sont assez importants aussi parce qu'on a des très très grosses villas. Mais voilà, c'est Emirates Hills qui a enregistré la plus grosse transaction immobilière sur les villas en 2025. Au niveau du montant locatif, en comparaison entre 2024 et 2025, on voit que sur les appartements, on a une augmentation entre 2 et 7% à peu près en moyenne sur ces quartiers-là. Donc Palm Jumeirah, Downtown, Crick Harbour,
que vous connaissez bien, et Jumeirah Village Circle, qui reste encore une fois, en termes d'augmentation au niveau des loyers, la communauté qui a enregistré la plus-value la plus importante. Donc l'augmentation la plus importante, 7,7% d'augmentation sur les loyers sur 2025 par rapport à 2024 en moyenne. Maintenant, sur les villas, c'est la Palm Jumeirah qui mène la danse sans hésiter. Il y a une très grosse demande sur les tickets très élevés sur la Palm Jumeirah. On est sur une des communautés, bien sûr, les plus exclusives de Dubaï. 23% d'augmentation au niveau des loyers sur 2025 par rapport à 2024 pour une villa équivalente. C'est juste énormissime. On voit Creek Harbour qui arrive juste derrière, Dubai Hills aussi qui est une communauté Emaar, Emirates Living et Jumeirah Village Circle qui se bat jusqu'au bout et même sur les maisons et les villas a connu une augmentation de quasiment 10% entre l'année dernière et cette année. Donc voilà, plus de questions à se poser sur ce quartier-là. Encore une fois, tout se voit à travers les chiffres. Maintenant, au niveau des unités totales livrées sur Dubaï. C'est très simple, on a à peu près 1 million d'appartements, 1,68 million d'appartements livrés, lancés plutôt. À l'heure actuelle, sur Dubaï, on en a 693 000 qui ont été livrés et 375 000 qui sont sur plan. Le ratio des appartements du coup sur plan représente 54% de la totalité des unités. D'accord ? Ce qui est juste énormissime. Les locaux commerciaux, eux, représentent du coup 120 000 unités au total, seulement 10 000 lancés sur plan et 109 000 qui sont déjà livrés. Donc les unités sur plan représentent 9% en termes de ratio par rapport aux unités totales de 120 000 locaux. Et les villas, du coup, 198 000 villas lancées au total. On a 70 000 villas sur plan et 127 000 villas déjà livrées. Donc le ratio est un peu le même que les appartements. On retrouve à peu près 55% de projets sur plan en termes de ratio en comparaison avec la totalité des unités. Encore une fois, si on regarde l'offre et la demande à Dubaï, voilà, les calculs sont très vite faits. On voit qu'on a une offre qui est certes importante, mais malheureusement qui n'est pas suffisante par rapport à la demande et au nombre d'arrivées sur Dubaï d'année en année, en sachant que sur les produits sur plan qui sont annoncés, pas tous les produits seront livrés à l'heure. Je vous le rappelle, on a à peu près 30% chaque année des appartements et des maisons, des unités en général, qui sont livrés à l'heure. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, on a vu en globalité les chiffres. Je pense qu'on a fait un point très complet et très concret. On a pu voir la valeur de transaction, le volume, les appartements, les maisons, les locations, etc. Sur ce qui se fait de mieux. Voilà, les chiffres vraiment en détail. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus d'informations sur l'investissement immobilier à Dubaï ou l'actualité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me contactez, mon numéro s'affiche juste en dessous. Et je vous dis à très vite, c'était Romain pour DRN.